Salut tout le monde, c'est Annie Guglia. Donc, je sors du physio chez Physio Extra. En fait, en ce moment, je me suis blessée à la cheville le lundi de Pâques. C'est extraordinaire. Donc, je sais pas encore ce que j'ai. En fait, je suis allée directement chez Physio Extra quand c'est arrivé. Puis, ils m'ont recommandé d'aller à l'hôpital Fleury, juste en face. Youhou! Donc, je suis allée à l'urgence à l'hôpital Fleury qui me transfère actuellement à une clinique privée. Donc, je m'en vais faire des radios en ce moment pour ma cheville. J'espère que c'est rien. Mais donc, je vais profiter de ce malheureux événement pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fait quand on se fait mal à la cheville en skate. Ceux que ça écoeure, vous abstenir. Mais ça, c'est le clip de ce qui est arrivé à ma cheville, en fait. Donc, je skate street comme ça ici. Vous regardez ma cheville d'en avant et bam, qui vire comme ça. Donc ça, il y a 3 choses qui peuvent arriver. Ça peut être une foulure, une entorse ou carrément cassé. Si c'est cassé, la première chose à faire, c'est d'appeler une ambulance. En fait, il n'y a rien d'autre à faire. Ils vont vous amener à l'urgence, faire des radiographies, constater, faire un plâtre. Si tu as des doutes, c'est mieux d'aller à l'urgence. Comme moi, ce que j'ai fait, dans le fond, je suis allée chez Physio Extra pour qu'ils la regardent parce que je n'étais pas certaine, en fait, parce que des fois, entre une entorse puis cassée, ça peut... dès que ça arrive, ça commence à enfler puis à changer de couleur, en fait, là, il faut s'alarmer puis soit aller à l'urgence. Une foulure, c'est vraiment juste le ligament qui est étiré un petit peu, donc il n'y a pas de danger avec ça. Ça va se rétablir en dedans de quelques jours. Une entorse, le ligament commence à être déchiré. Il y a différents stades d'entorse. Je suis pas médecin, je sais pas exactement comment ça marche, mais par exemple, la mienne en ce moment, ils disent que c'est une entorse de stade 2. Il y a 3 stades. Je pense que la 3e, c'est quand le ligament il est complètement déchiré. Si c'est cassé, bien évidemment, là, tu peux pas du tout mettre de poids, même immédiatement après la blessure. Souvent, une entorse, tu vas pouvoir mettre du poids tout de suite parce que tu as l'adrénaline qui embarque, mais ça veut pas dire que c'est une bonne idée de mettre du poids dessus. Je vais vous montrer certaines étapes de quoi ça avait l'air, en fait. Ça, c'est immédiatement quand je suis arrivée chez moi que j'ai enlevé mon soulier. Le lendemain matin, ça a commencé à bleuir comme ça. Là, on voyait que là, j'avais de la misère. Là, je pouvais plus vraiment la bouger. Je pouvais plus du tout mettre de poids dessus. L'enflure a commencé. Puis, vous allez voir, dans le prochain, c'est encore pire. L'enflure puis la couleur a vraiment augmenté. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'aller faire des radios parce que c'est là où je me suis vraiment dit peut-être qu'il y a quelque chose de cassé au niveau de la malléole, là, à droite. Finalement, il n'y avait rien de cassé. Donc, on est retourné à la maison puis j'ai commencé la réhabilitation. Qui est d'ailleurs le but de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait quand on se fait une entorse à la cheville, une foulure aussi. Mais une entorse, dans le fond, il y a plus de choses qu'on peut pas faire puis qu'on doit faire pour que ça guérisse plus rapidement. Donc, je vais vous donner tous mes trucs qu'on peut faire dans la première semaine où on peut pas marcher encore dessus. Mais je vais vous montrer ce que moi je fais dans le fond au niveau de médicaments, mais pas nécessairement médicaments, mais crème, tous les traitements que je fais, les mouvements qu'on peut commencer à faire déjà pour améliorer la réhabilitation. Donc, je vous montre ça à l'instant. La première chose qu'on fait quand ça arrive, c'est ce qu'on a vu tantôt, ce que j'ai fait, c'est de mettre tout de suite de la glace dessus parce que ce qui va arriver, c'est que ça va se mettre à enfler beaucoup. Ce qui est une bonne chose, en fait. On ne veut pas nécessairement réduire l'enflure parce que l'enflure, c'est un peu comme un plâtre naturel que ton corps fait pour protéger le ligament qui vient d'être déchiré ou étiré ou peu importe. Donc ça, on ne veut pas nécessairement réduire l'enflure, mais c'est sûr que l'inflammation va être vraiment forte, puis c'est la douleur aussi qu'on va essayer d'atténuer au début. Donc dans les premiers 24 heures, on va mettre de la glace, mais après 24 heures, on arrête de mettre de la glace parce que le but, c'est pas de réduire l'enflure, c'est d'activer la circulation dans la cheville. Vous pouvez soit alterner chaud-froid après 24 heures, ou sinon, je vais vous donner d'autres trucs à l'instant pour activer la circulation. Et activer la guérison aussi. Donc, moi, c'est ça que j'utilise. Je vais pas essayer de le prononcer parce que c'est en chinois, mais dans le fond, ce que je fais, c'est que je vais utiliser ça ici. On va mettre 1 bouchon par litre d'eau chaude qu'on va mettre dans un bucket comme ça ici. Moi, le mien fait à peu près 4 litres. Donc, ce que je fais, c'est que je mets à peu près 4 bouchons dans de l'eau chaude, le plus chaud qu'on peut, toléré dans le fond. Puis on laisse tremper la cheville pendant 10 minutes là-dedans. Faut pas la laisser plus longtemps parce que c'est quand même vraiment puissant. Mais littéralement, quand on sort notre cheville de là, on dirait qu'on s'est mis du Tiger Balm à l'intérieur de la cheville. Donc ça, c'est ma petite trempette du matin. C'est mon amie Julie qui est acupunctrice. Julie et Christian, en fait, qui habitent à Cornwall, que je vais voir pour ma cheville d'ailleurs, que je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. La deuxième chose que je fais le matin,
après ma petite trempette, c'est une séance, je sais pas comment ça s'appelle, mais j'appelle ça des chocs électriques. Donc, c'est une petite machine comme ça avec des électrodes que tu peux mettre sur des muscles, peu importe, pour activer, dans le fond, le système nerveux, la circulation et tout. Puis, super important, dans le fond, les électrodes, ça, c'est encore mon amie Julie qui m'a dit ça. Mettons ma cheville, là, celle qui est blessée, si c'est la droite, je viens les mettre à gauche, où j'ai mal, dans le fond, à droite, mais je viens les mettre à gauche sur mon autre cheville. Je viens le faire 4 fois par jour pendant 20 minutes. La raison, dans le fond, puis je vais alterner entre ma cheville à gauche puis mon poignet à gauche pour ma cheville droite. C'est trop bizarre, mais dans le fond, je sais pas trop comment l'expliquer. C'est un système d'acupuncture qui m'échappe, mais je vous jure que dans le fond, quand ça fait 4 fois que je le fais dans une journée, je le sens dans ma cheville droite, en fait. Ça a rapport avec le système nerveux puis tout. Donc, ce que je fais, c'est que je viens élever ma cheville comme ça ici pendant 20 minutes. Et la troisième chose que je fais pour m'aider avec ma cheville, je fais de la méditation puis de la visualisation. J'utilise l'application Headspace. Ils ont un pack, dans le fond, de méditation guidée qui s'appelle Rehab. Ça m'aide vraiment beaucoup. Hi, and welcome back to the Rehab Pack, and today 5. Headspace, je pense que ça coûte à peu près 100 $ par année. Il y en a qui ne voudront pas nécessairement investir là-dedans. Vous pouvez le faire sans application, évidemment. Mais moi, la méditation guidée, ça m'aide parce que il parle, il dit, mettons, de rester concentré sur ta respiration, ensuite de te concentrer sur l'endroit qui a besoin d'un petit peu plus de love. Donc, moi, c'est ma cheville. Dans le fond, ça t'aide à te concentrer sur ta cheville, sur ma cheville, puis à envoyer des ondes. Dans le fond, essayer de visualiser ma cheville qui fonctionne bien, ma cheville qui est pas blessée, dans le fond. Puis comme ça peut améliorer la guérison. Puis si vous croyez pas à ça, de toute façon, c'est un 20 minutes où est-ce que vous pouvez élever la cheville puis juste relaxer. Plus on est relax, plus on laisse à notre corps le temps de guérir, mieux c'est, dans le fond. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que ton corps, il guérit pendant que tu restes, pendant que tu te reposes. C'est toujours bon je vais vous montrer des exercices que je fais pour ma cheville, mais il faut pas tout le temps être en train d'essayer de faire de l'exercice parce que ton corps, il se reconstruit pendant que tu es au repos, puis pas pendant que tu fais des exercices. Donc, les deux sont également importants. Une dernière chose par rapport au repos, moi, ma cheville, j'ai acheté un attelle pour la cheville qui l'immobilise quand je veux pas nécessairement la travailler dans le fond, justement, la laisser se reposer, puis pouvoir la travailler juste en faisant des mouvements contrôlés, puis pas n'importe quoi. Donc, j'ai vraiment acheté une attelle, puis je me promène en béquille depuis une semaine. Donc, on a déjà 3 choses que je fais à tous les jours, plusieurs fois par jour pour guérir. Donc, on a la petite trempette, on a la méditation, visualisation, relaxation, qui est tout dans le même package. On a les électrodes que je fais 4 fois par jour pendant 20 minutes. J'oubliais presque le pain gun. Ça, c'est un peu comme les électrodes, mais c'est encore plus précis. C'est vraiment comme un point d'acupuncture que tu viens peser. Puis ça fait vraiment des chocs électriques. Puis tu le fais encore une fois sur la cheville opposée à celle qui a mal. Ensuite, il y a plusieurs crèmes, dans le fond, que je vais utiliser, que je vais mettre sur ma cheville à différents stades dans la journée. Ce que je vais mettre souvent après ma méditation du matin, dans le fond, je vais mettre de l'arnica. L'arnica, c'est bon pour les bleus, pour l'enflure, puis tout ça. Généralement bon d'en mettre une fois de temps en temps. Ça sent rien, donc ça, c'est le fun. J'en mets une, 2, 3 fois par jour, dépendamment. Une autre chose que je peux mettre aussi, si par exemple je sais que je vais faire mes exercices de cheville, il y a de l'antiflogestine de sport, dans le fond, qui sert à comme réchauffer les muscles pour éviter de se blesser avant. Donc, si, mettons, je sais que je vais m'entraîner un petit peu, faire bouger ma cheville, je vais mettre ça juste avant. Une autre chose que je mets juste avant d'aller me coucher, puis des fois, une fois dans la journée aussi, si je sens que l'effet du Zeng Su Shui truc, si je sens que son effet il est plus aussi fort, je vais mettre du Tiger Balm dans la journée, mais sinon j'en mets juste avant de me coucher. Je mets une couche de Tiger Balm puis je mets un bas avant de me coucher pour que ça travaille pendant la nuit. Sinon, de l'antiflogestine, en général du Voltaren. Ça peut être bon. Du Voltaren, c'est un peu comme prendre des Advil, mais la mettre directement sur ta cheville. Moi, personnellement, j'essaie de pas trop faire ça parce que c'est des anti-inflammatoires. Puis je trouve que quand tu prends des anti-inflammatoires, des Advil, du Voltaren, ça te donne pas l'heure juste de ta cheville. Moi, j'aime ça savoir exactement comment je me sens
Je veux pas nécessairement, à moins que j'ai besoin de faire quelque chose, comme aller travailler ou quelque chose, là, ça peut couper la douleur, mais j'aime ça savoir exactement comment ma cheville se sent pour pas trop la travailler ou pas assez la travailler. La laisser dépendamment de comment elle se sent. Donc ça, c'est les 4 crèmes que j'utilise. Quand je suis allée à l'urgence, ils m'ont prescrit du naproxène, qui est un anti-inflammatoire. Pour être 100% honnête, je ne l'ai pas pris parce que je trouvais pas ça nécessaire. Ça me faisait pas si mal que ça, donc je l'ai pas pris, mais ça peut être bon pour réduire l'inflammation si jamais on vous en prescrit. Maintenant, je vais vous montrer quelques exercices qu'on peut faire dans la première semaine qu'on se fait une entorse à la cheville. On ne peut pas vraiment mettre de poids, marcher sur notre cheville, mais il y a déjà des mouvements qu'on peut commencer à faire qui ne sont pas dangereux pour le ligament qui est blessé, puis qui peuvent activer la guérison. Donc, je vous montre ça à l'instant. Une des premières choses qu'on peut commencer à faire, c'est se roller avec un foam roller. Pas aller trop proche de la cheville, puis surtout, faites-le pas si ça fait mal. Mais donc, on peut se roller le mollet puis le dessous du pied comme ça avec une balle. Dans le fond, le but, c'est juste d'activer la circulation. On veut qu'il y ait le plus de sang qui soit pompé vers cette région-là pour, dans le fond, que ça guérisse le plus vite possible, tu sais. Donc ça, c'est une bonne première chose qu'on peut faire avec le roller. Moi, j'utilise une balle de chien, mais n'importe quelle balle, n'importe quoi sur quoi vous pouvez vous roller, ça fait la job. Je fais beaucoup de yoga, puis dans un de mes cours de yoga, en fait, il y a un exercice qu'on utilise une yoga strap comme ça. Vous pouvez utiliser une ceinture si vous n'avez pas de strap de yoga. Mais donc ça, c'est un exercice, puis vu que c'est bon d'élever la cheville quand c'est encore enflé, bien, cet exercice-là, il est cool. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient entourer la cheville avec la strap comme ça, puis on tient la jambe dans les airs, puis on va la mettre on peut la mettre vers la droite comme ça ici, puis vers la gauche, on reste quelques minutes dans chaque position. Puis comme ça, ben ça vient activer le sang de la hanche jusqu'à la cheville, tu sais. Puis c'est vraiment bon pour tout ce qui est... Faut juste pas peser trop fort sur la strap, faut pas que ça fasse mal, mais ça vient vraiment faire circuler le sang d'en haut en bas. Comme on a mal à la cheville, au début, on veut pas trop bouger la cheville, mais ce que vous pouvez faire, c'est comme ça, venir lever les orteils vers le haut. Puis vous pouvez même essayer de les redescendre une à une, là. C'est difficile au début. Mais donc, ça, c'est un exercice qu'on peut faire au début. Moi, ça ici, je vais le faire le plus souvent que j'y pense dans une journée. Je fais autant de répétitions que je veux, mettons une 30aine de fois. L'exercice complémentaire, c'est l'inverse, en fait, c'est de venir fermer les orteils le plus qu'on peut pour comme... Moi, je mets une serviette pour essayer de faire comme si je l'attrapais là, avec les orteils. Si vous regardez, mettons, avec l'autre pied, la force que j'ai, on n'est vraiment pas au même niveau, mais ça, c'est le genre d'exercice qui vient faire travailler la cheville indirectement, tu sais, les deux. C'est bon de le faire. Ça aussi, on peut le faire autant de fois qu'on veut dans une journée. Finalement, un dernier exercice que je fais, dans le fond, c'est que je viens essayer de me mettre debout puis essayer de répartir également le poids entre mes 2 pieds. Donc, sans nécessairement bouger au début, les premières journées, mais il faut juste se concentrer que le pied soit bien droit puis que la cheville soit bien stable. Puis éventuellement, plus le temps avance, plus on peut commencer à essayer de faire des petits mouvements comme ça avec les chevilles pour venir activer les muscles. Sans nécessairement bouger la cheville trop dans la première semaine. Après avoir fait mes exercices, je me gâte avec un petit bain au sel d'Epsom dans le fond, ça, c'est du magnésium, puis ça vient détendre les muscles, puis c'est pour éviter d'être raqué ou blessé après ça. Puis on veut que le bain soit chaud pour activer la circulation du sang. Donc voilà, c'était ma première vidéo sur ma cheville qui est blessée. J'espère que ça vous a aidé à comprendre quoi faire quand on se fait une entorse à la cheville, savoir c'est quoi la différence entre quand c'est cassé, foulé, une entorse, quoi faire sur le coup, puis quoi faire dans la première semaine quand c'est une entorse. Donc, si vous avez aimé ça, je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Je fais 1 à 2 vidéos par semaine. Puis, je vous invite aussi dans les commentaires à me suggérer des vidéos si vous avez des questions, si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, si vous avez des commentaires, peu importe. Laissez ça dans les commentaires. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Puis, on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!